FM, le journal du sport, la seconde période. Seconde partie de ce dernier journal du sport de la saison, journal du sport spécial Jeux Olympiques. Évidemment, on se met à l'heure anglaise ce soir, Maxime. En direct avec notre petit English tea qui va bien. En tout cas, nous avons à nos côtés, on va parler judo, puisque nous avons Christelle Royer, présidente de l'US Orléans Judo Jiu-Jitsu. Bonsoir Christelle. Bonsoir Maxime, bonsoir Paul, bonsoir à tous. Il y a du monde dans les il y a du monde à nos côtés. Et Étienne Morin à côté de vous, président du Touraine Berry Orléanais Judo. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On essaye de joindre Hugo Legrand, on l'espère l'avoir d'ici quelques instants, mais elle est en pleine préparation, hein, Christelle, hein, en tant que présidente de l'USO. J'imagine que vous êtes proche de lui en ce moment. Enfin, on a eu l'habitude cette saison, mais vous êtes un petit peu plus au courant et aux nouvelles que nous. Oui, écoutez, on l'a vu la semaine dernière, tout allait bien pour lui, il revenait d'une petite blessure. On a fait une soirée avec nos partenaires, il était parmi nous, tout le monde était content. Et bon, effectivement, il est en pleine préparation et donc peu disponible maintenant pour les médias. Ouais. Donc c'est vrai qu'on l'aura au téléphone, normal, c'est bien dommage qu'il ne soit pas avec nous ce soir, mais bon, effectivement, on peut dire qu'il est en pleine préparation. Une présidente anxieuse à l'approche des Jeux Olympiques dans moins de 2 mois maintenant. Anxieuse pas vraiment, parce que bon, on a toujours l'appréhension quand même de la blessure, parce que bon, il reste encore. Hugo doit normalement combattre le lundi 30 juillet, donc bon, c'est vrai que sur la préparation, on n'est jamais à l'abri de rien, sur les stages, mais bon, non, tout va bien. Christelle, un petit bilan sur l'année du côté de l'USO. Toute l'année a été drainée par cet objectif des Jeux Olympiques ou pas? Je pense qu'on a pris notre temps, on n'a pas voulu sauter des étapes, on a pris tout au fur et à mesure. Pour Hugo, bon, on a quand même bien commencé la saison, puisqu'il nous ramène quand même une belle médaille de bronze à Paris au championnat du monde, donc ça c'était quand même déjà un bon point de départ pour la saison et pour sa sélection. Et puis, bon, il a quand même poursuivi avec un titre de champion d'Europe. Donc, voilà, je pense que ça va crescendo et maintenant, on peut peut-être espérer une belle médaille à Londres. On parle beaucoup d'Hugo Legrand, mais on ne parle pas à la fois de Frédéric Jossinet, qui est un petit peu la déception pour vous, qui n'ira pas aux Jeux Olympiques, Christelle. Il n'a pas été choisi, oui. Oui, alors pour Fred, c'est un petit peu, oui, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Donc elle a participé au championnat du monde donc à Paris, où elle fait 5e, donc elle échoue juste au pied du podium. Frédéric part à la fin de l'année 2011 en tournée en Asie, où elle se blesse au stage. Donc une rééducation importante, puisqu'elle est blessée au cervical. Elle ne peut pas participer au tournoi de Paris en février 2012. Et puis, son retour à la compétition, ce sont les championnats d'Europe, où effectivement, elle se fait battre par la Française Laetitia Payet. Et donc voilà, la sélection se fait surtout sur ce combat. Et c'est vrai qu'après un retour, après une blessure, c'est toujours quand même compliqué. Et là, sur une compétition internationale, la sanction est quand même assez dure. C'est vrai que c'est un petit peu rude, surtout qu'elle a une énorme carrière, hein, Frédéric, et que ça aurait pu être sa dernière grande compétition. C'est vrai, on aurait bien aimé qu'elle termine sur une sélection aux Jeux Olympiques. En plus, Londres, bon, en Europe, ça aurait été quand même la cerise sur le gâteau. Frédéric, 36 ans, une carrière extraordinaire, on peut le dire. Maintenant, on la verra pas, mais on l'entendra, puisque c'est elle qui est la correspondante sur France Télévisions, donc je pense qu'on aura l'occasion de l'entendre. Bon, un mot également sur Victor Fauvel, par exemple, Christelle, ou sur Kounsa Percy également du côté du Jiu-Jitsu, qui signe de vraies belles performances cette année, et ce sera pour terminer le petit bilan. Oui, Kounsa Percy, Myriam Rally également, hein, donc pour le Jiu-Jitsu, donc une belle saison pour tous les deux. On attend maintenant une belle sélection aussi pour les Jeux mondiaux qui auront lieu en 2013, qui sont l'équivalent des Jeux Olympiques pour le Jiu-Jitsu, hein, puisque le Jiu-Jitsu n'est pas une discipline olympique. On le sait. Et puis les jeunes, oui, on voit des jeunes pointer le bout de son nez. C'est en la personne de Victor Fauvel.
champion de France. Donc, écoutez, dans la catégorie des juniors, et je pense que Victor a encore une belle carrière sportive devant lui. Et l'année prochaine, il sera sur Paris et il sera sur les tatamis des plus grands judokas français. À côté de Christelle, on a Étienne Morat, donc président de la Ligue TBO. On voit que le judo se porte très bien avec le grand club orléanais. Une fierté, j'imagine, en tant que président de la Ligue. Effectivement, pour nous, c'est le club référence français, mais club référence régional. Pour moi, c'est vraiment une très très belle image du sport individuel et sur le judo pour nous, avec une histoire, avec un club formateur, avec toutes les catégories qu'un club puisse espérer à réaliser, et ça c'est vraiment très bien. Est-ce qu'on peut représenter aux auditeurs ce qu'est le rôle de la Ligue TBO qui travaille au quotidien avec le club justement de la région, c'est bien ça? Tout à fait, c'est donc les ligues qui ont le découpage administratif, donc les 6 départements, et on fédère tous les clubs de la région. On est une instance décentralisée de la fédération, et donc on a le devoir d'organiser les manifestations et le judo, en tout cas pour nous, le judo sur le territoire de la région. Et donc on donne délégation après dans les départements. Mais c'est un gros travail, mais c'est vrai que c'est passionnant parce que on est en permanence en relation avec les clubs, et on a des tout petits clubs qui ont 30 licenciés, et puis des clubs comme Orléans, 600 licenciés. Donc, et ça, c'est très intéressant d'arriver à fédérer ces gens-là ensemble. Et qui ont tous évidemment comme modèle, voilà. Hugo Legrand qui fait un peu office de chef de file. Tout à fait, c'est la référence maintenant régionale. On a eu des grands champions, récemment Céline Lebrun, Frédéric Jossinet, mais il y en a eu plein avant. Marc Alexandre qui a été médaillé, champion olympique. C'est vraiment, il y a des grandes personnes, des grands noms qui sont passés sur Orléans, et ça, c'est vraiment une grande chose. Et puis sur les Jeux Olympiques aussi, moi je voudrais rajouter qu'il y a une personne qui aurait pu participer, pas un athlète, mais un arbitre aussi. Il y a un arbitre mondial aujourd'hui qui est à l'USO, qui est Thierry Marchand, et qui aurait pu participer en tant qu'arbitre aux Jeux Olympiques. Alors peut-être qu'il sera à Rio, il est sur les rangs, il fait partie des gens qui sont sélectionnables en tant qu'arbitre français. Très bien, c'est une bonne chose. Christelle, pour terminer, également, et pour en revenir à l'USO Judo, c'est un petit peu le début de la période des transferts pour le judo. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Est-ce que vous avez une petite idée de comment tout cela pourrait se dessiner pour la saison prochaine? Alors, je me doutais un petit peu que vous alliez me poser la question. C'est mon rôle de journaliste, vous me l'accorderez. On approche d'une échéance, effectivement, qui est quand même très importante. C'est la période de transfert. Donc, au judo, elle est prévue du 15 au 30 juin. Donc, effectivement, on a des athlètes qui ont frappé à la porte de l'USO Judo, qui sont très, très intéressés pour nous rejoindre. Alors, je ne citerai pas de nom parce que pour le moment, ce serait un peu je voudrais pas vendre la peau de l'ours, vendre la barre. Mais sachez qu'on est aujourd'hui sur 2 possibilités d'entrée d'athlètes sélectionnés olympiques. Voilà, c'est de bonne augure. Ça fait rêver. Voilà. Ça fait rêver. Donc on vous en dira un petit peu plus à la fin du mois de juin. De beaux projets donc pour l'USO Judo. Au 30 juin. On retient la date. On retient la date, évidemment. Merci beaucoup, Étienne Morin et Christelle Royer, d'avoir été à notre micro sur Méga FM pour cette émission spéciale. Jean-Louis Desnoux va venir nous rejoindre pour conclure cette émission. On n'a pas eu de chance parce que Pierre-Yves Beigny, visiblement, ne répond pas. Il doit être en entraînement. On savait que ce serait compliqué d'avoir nos sportifs à nos côtés. Mais en tout cas, c'est très sympa de vous avoir également à nos côtés. Jean-Louis Desnoux, qui nous rejoint avant de se quitter parce qu'il est déjà 19h. Le temps passe vite, Jean-Louis. Un petit mot de conclusion avec vous, donc président du comité régional olympique et sportif du centre qui nous a gentiment accueillis ici à Fleury-les-Aubrais. Jean-Louis, optimiste à l'approche de ces JO après cette émission? Oui, forcément, puisqu'on espère quand même toujours avoir de belles médailles, et ça va fédérer tous ces jeunes sportifs. Alors moi, je voudrais rajouter une chose au niveau de l'USO Judo. C'est quand même un club qui, depuis plus de 30 ans, fournit les équipes de France, notamment les équipes de France olympiques. Je crois que c'est aussi une performance. Et qui est pourvoyeur de médailles. Et en plus, non content de fournir les équipes de France, il ramène des médailles. Je crois que c'est ça qui est important. Et c'est vraiment l'action qui s'inscrit dans la durée. Et c'est ça qu'il faut marquer. Deuxième point aussi, ça a été dit, il y a des athlètes, soit, mais il y a aussi
des arbitres, c'est important, qui seront alors des arbitres français, des arbitres régionaux qui vont être sélectionnés pour les Jeux, et aussi des accompagnateurs, notamment, il y en a plusieurs qui commencent déjà à nous faire remonter le fait qu'ils vont être sélectionnés dans l'équipe technique, et je crois que c'est important. Et nous, au niveau du cross, on a prévu justement de rassembler tout cela pour faire un petit coup d'éclairage là-dessus, parce qu'on parle souvent des athlètes, mais il y a tous ceux aussi qui les accompagnent, puisqu'il y en a besoin, les arbitres, et puis l'encadrement technique. Voilà. Est-ce que vous aurez la chance d'être à Londres ? Alors, sans doute pour le sabre, parce que on avait prévu d'aller voir le sabre homme, parce que le sabre dame n'était pas qualifié, on avait prévu de voir le sabre homme, donc malheureusement ils ne sont pas qualifiés en équipe, donc il y aura juste un représentant français, mais je pense qu'il a de bonnes chances de médaille également. Bon, on croise les doigts en tout cas pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup, merci pour votre accueil vraiment tous. C'était vraiment très sympathique ici à Fleury-les-Aubrais au sein du Cross Centre. À très bientôt. Juste une dernière chose, allez-y. On parle de Jeux Olympiques, je parle du 20 juin. 20 juin. Le cross avec ça fait une deuxième date à retenir. Voilà, le cross avec l'ECDOS organise la journée olympique où on rassemble l'ensemble des 6 départements. Il y aura 200 jeunes au Krebs de Bourges. Ça va durer toute la journée, donc voilà, on va pouvoir mettre un coup d'éclairage là-dessus sur les Jeux Olympiques. Les jeunes pourront écrire aux athlètes. Enfin voilà, on est toute une animation au Krebs de Bourges. Donc, tous au Krebs de Bourges le 20 juin. Venez nombreux. Très bien. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous, Maxime. Merci à Stéphane également qui était là pour la technique. Et à très bientôt sur Méga FM. Émission à revivre sur megafm.fr. Très bonne soirée. Pour rester connecté à l'actualité sportive de la région, cliquez dès maintenant sur www.megafm.fr.